c'est parti. Donc, je reçois Aurélie. Aurélie qui est mon amie aussi dans la vie. Aurélie qui a 41 ans et qui va nous parler d'abord, qui va se présenter un petit peu, qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait, de son projet, de son nouveau projet qu'elle a mis au monde. Et vas-y Aurélie, raconte-nous un petit peu, parle-nous de toi et raconte-nous ce merveilleux projet. Alors, je m'appelle Aurélie Di Giacomo, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants et 2 entreprises. J'ai un parcours assez singulier, mais à la fois, c'est vrai que je pourrais te raconter pas mal de choses ici autour de ce podcast et c'est l'objectif. Mais on va vraiment, je pense, éliminer pas mal de sujets et se concentrer sur certains. Donc, j'habite à Marseille. Je suis issue de la gestion de patrimoine et mon parcours d'entrepreneuse, que je vais t'expliquer un peu plus en détail plus tard, aujourd'hui vraiment prend tout son essor puisque j'ai créé l'année dernière ma nouvelle entreprise qui est mon nouveau projet actuel qui s'appelle Voltige et dont je suis très fière. C'était pas un parcours simple, mais je pense que là, on touche vraiment quelque chose, tu vois, d'abouti. En tout cas, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et là, je sens que je suis vraiment au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Et j'ai fait tout ça pour ça, quoi. C'est comme si tout s'alignait avec ce nouveau projet. C'est un projet un peu renaissance, on pourrait dire. Exactement. T'as rené dans ta vie personnelle et ça a donné naissance à ce projet qui, j'ai l'impression, rassemble vraiment toutes tes parts et qui est finalement la suite logique et la conclusion logique de tout ce que tu as pu construire jusqu'à présent dans ton beau parcours aussi d'entrepreneur. Mais pas que, parce que justement, c'est ça que je voulais, que je trouve hyper admirable, que j'admire beaucoup chez toi, c'est que tu es ce genre de femme qui en fait avait... voilà, tu as fait de longues études, tu as toujours été la bonne élève et tu as finalement eu un salaire très confortable et tu as préféré prendre le risque d'envoyer en l'air ce salaire confortable et cette sécurité que tu avais parce qu'en toi, il y avait ce feu, cette fibre entrepreneuriale qui a toujours été là en réalité. Exactement. Alors qu'en réalité, rien n'était simple et c'est ça que j'admire beaucoup parce que, comme on dit, quand on veut, on peut et on a des ressources incroyables. Parce que toi, t'as deux superbes petites filles que tu élèves quasiment toute seule. Et malgré ça, tu as préféré quand même suivre la voie de ton cœur, aller où ça t'appelle, prendre le risque et envoyer chier cette sécurité-là. Et pourtant, tu me confiais que t'avais peur de l'insécurité. C'est ta plus grande peur, ça, avec l'abandon, on va en reparler. Mais donc... raconte-nous finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre en danger finalement? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, mes parents sont des entrepreneurs dans l'âme et je crois que de les avoir vus construire, puis parfois échouer aussi et reconstruire des entreprises tout seuls, je pense que ça m'a beaucoup d'abord inspiré. Ça a nourri mon insécurité d'ailleurs, effectivement, financière. Mais au-delà de ça, je les remercie parce que je les ai vus tellement porter des projets ambitieux et y arriver en partant de rien que je pense que, c'est pas mes parents pour rien et en tout cas, je suis pas leur fille pour rien non plus. C'est vrai que j'ai fait des grandes études, j'ai toujours réussi les concours que j'ai passés, mais j'étais jamais vraiment trop à ma place. Enfin, il y avait toujours cette hiérarchie ou ces contraintes, en fait, cette envie de liberté en moi qui vraiment, pour le coup, me définit. Cette liberté, je crois que c'est... c'est vraiment ta ma valeur qualité, ma numéro valeur, une. ouais, c'est ce qui me définit. Je crois que mon signe astrologique d'ailleurs peut-être est très parlant à ce niveau-là parce que je suis Sagittaire et qu'on a toujours envie de nouvelles aventures. Mais au-delà de ça, c'est vraiment aussi, je pense, en tant que mère que j'ai voulu donner un exemple à mes filles. Voilà, dans la vie, tu vas passer tant d'heures à travailler, tant qu'à faire, fais quelque chose qui te plaît. Moi, mon père, il m'avait tenu ce discours en me disant « Écoute, fais des études, de toute façon, au moins tu subiras pas ton métier. Vu que tu vas y passer beaucoup de temps, essaye de faire quelque chose que tu aimes quand tu te lèves le matin, de pas avoir la boule au ventre. » Moi, voilà, cette boule au ventre, je voulais plus l'avoir. Même si je l'ai autrement, parce que c'est une autre pression d'être entrepreneur, hein, on l'a tous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on... c'est tout à fait, même encore
plus valorisant de l'avoir, je trouve, parce que c'est la bonne pression. En tout cas, moi par rapport, en tout cas, au fonctionnement de mon cerveau, c'est cette dopamine que l'on a, qu'on le ressent quand on est entrepreneur. Je crois que c'est ça qui me motive. Et donc, en tant que mère, pour revenir à ce sujet-là, je voulais que mes filles s'inspirent du fait que quand on veut, oui, on peut. En fait, je n'ai jamais supporté le discours contraire. Alors, je ne juge personne, je suis personne pour juger, mais je me suis toujours donné les moyens d'y arriver. J'ai parfois échoué, puisque l'année dernière, en créant ma nouvelle société, j'en perdais une aussi, tu vois. Et pour autant, je me suis dit que qu'il fallait quand même continuer à avancer, que tous les échecs n'en sont pas forcément, c'est plutôt des leçons. On entend beaucoup ça dans le développement personnel, mais ça fait du bien de l'intégrer de cette façon-là, parce que on n'est jamais content quand ça se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Mais voilà ce qui m'a poussée aujourd'hui à être entrepreneur. C'est mon âme, c'est le fait qu'elle m'ait vraiment amenée à cet endroit précis. C'est puissant ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, il a fallu accepter de soi-disant perdre une autre entreprise qui n'était pas forcément pleinement alignée avec toi. Et finalement, tu te rends compte là aujourd'hui que tu n'as rien perdu, que tu as gagné de l'espace pour accueillir quelque chose qui était plus juste, quoi. Exactement, parce que tous les clients que j'ai rencontrés, parce que moi je mets beaucoup d'importance dans la qualité, dans la confiance que les gens mettent en moi, et ça toujours, mes clients, je les ai toujours bien traités, du plus petit au plus grand, au plus important. Il n'y a pas de petits ou de grands clients, ils sont tous importants, il faut tous les traiter de la même façon. Et ça m'a amené, en effet, cette confiance-là qu'on m'a donnée, ça m'a amené à créer cette entreprise Voltige. Et même si l'entreprise précédente n'avait pas fonctionné, mais ce n'était pas le bon timing, je pense que c'était ça, c'était surtout dans l'immobilier, donc les transactions immobilières qui ne se sont pas forcément dénouées de la bonne façon. Dans tous les cas, ce portefeuille client que j'ai constitué, cette confiance aussi que j'ai acquise, m'a permis de monter aujourd'hui ce groupe et d'avoir récupéré tous ces clients pour autant. Donc c'était juste en fait un changement d'objet, de statut de société, je crois que j'ai fait. j'ai switché. Et on se rend bien compte que du coup, toutes les étapes que l'on vit, elles sont là elles servent à quelque chose en fait. Il n'y a pas d'échec. Qu'en fait, c'est comme si on était dans un jeu vidéo et que dans chaque niveau du jeu, même si nous, on veut par anticipation et par contrôle, on voudrait que ça termine comme ça et qu'il y ait tel résultat. Finalement, c'était peut-être pas le résultat qu'on attendait, mais il y en avait besoin de récupérer ces petits trésors-là pour après que ça fleurisse au bon moment, quoi. C'est ça. Mais je peux te dire une chose, c'est que quand je me suis retrouvée à la tête de cette entreprise, en tout cas, je me suis dit, voilà, là, je l'ai ressenti au plus profond de moi, je suis vraiment au bon endroit, à ma place. Et ça, c'est quelque chose de viscéral que tu nous dis, que tu as vraiment ressenti. Ah oui. Et là, je ressens dans ton énergie que c'est comme si tu avais choisi et que là, de toutes les manières, tu le sais déjà. Il y a déjà, c'est déjà une entreprise qui marche très bien, mais j'ai l'impression que tu sens que là où tu t'en vas, là où ça va aller, ça va être énorme. Et j'ai l'impression que tu tiens cette vision, et c'est parce que j'ai l'impression que tu le tiens que de toutes les manières, tu vas créer ce succès incroyable. Moi, dans ma vision, 2026, c'est le moment où je développe tout ce que j'ai à développer, et vraiment... Oui, peut-être que tu as raison, j'ai un super pouvoir et c'est cette année que je vais le mettre en œuvre parce que ce super pouvoir, je peux le dire, je l'ai découvert à 41 ans, que j'étais TDAH masqué, comme on dit. Plus exactement, mon cerveau est capable de faire des connexions rapides, il est capable aussi de voir des liens invisibles, il est capable de faire finalement rapidement des acquisitions, et surtout comme un genre de, tu vois, d'arbre, une arborescence en fait autour d'une idée. J'ai beaucoup de créativité. Bon, après, ça a aussi des contraintes, c'est que je peux m'épuiser facilement parce que du coup, je réfléchis beaucoup. Mais je sais que mon projet 2026, c'est vraiment aboutir à enfin créer et obtenir, et surtout donner du service aux gens que je pense être tellement important et primordial. Oui, donc en fait, tu vas vraiment, tu comptes vraiment bien soigner en fait ce qui est déjà là. Ta stratégie, c'est de prendre soin, d'aller vraiment au bout des choses et de vraiment te focus sur ce qui est là et de le magnifier, quoi. Oui, parce que j'ai toujours eu un côté aussi empathique où j'aime aider les gens, je pense que c'est dans ma nature, sans avoir le syndrome du sauveur forcément. Pour le coup, ça me fait plaisir de faire plaisir. Et ce projet-là, je sais qu'il va être utile, puisque je sais qu'il va aider les gens
à avancer. Alors, on va y revenir en détail sur ce que tu vas proposer. Mais avant ça, je voulais relever quand même cette neuroatypie que tu as découverte là à 41 ans. Donc, Grâce à toi aussi, entre autres, On- qui me l'a quand même mis en lumière. on entend beaucoup ça, voilà, les neuroatypies, les TDAH, etc., etc., etc. Et c'est vrai que moi, de base, j'aime pas forcément me mettre dans une case ou mettre les gens dans des cases. Mais force est de constater Qu'on n'a jamais été dans les cases. et qu'en réalité, finalement, le fait de se comprendre, de se connaître et de mettre mot quand même sur quelque chose, ben, j'ai l'impression que ça a été une source de libération énorme pour toi. Et c'est comme si tout ce que tu avais cru être des défauts ou des choses pour lesquelles tu culpabilisais avant, finalement, tu as réussi à en faire un super pouvoir. Et le fait de le regarder différemment, et bien en fait, et de le trouver beau, de la trouver belle, cette atypie, ben ça t'a permis en fait de le transformer, de le transmuter en de l'or, quoi. C'est ça, en fait, quand on comprend vraiment notre fonctionnement, alors que, tu vois, comme tu dis, je m'auto-flagellais, en fait, je luttais, j'étais toujours en train de combattre envers moi-même quand il y avait des moments où j'étais capable de créer beaucoup et puis d'autres où j'étais épuisée, parce qu'en fait, c'est vraiment... Voilà, on n'est pas linéaire. C'est notre caractéristique principale, c'est justement de fonctionner à la dopamine. Donc, on a des cerveaux dopaminergiques, je l'ai bien dit. Très bien. Et on est capable de se concentrer beaucoup sur quelque chose qu'on a envie de développer. Ça peut être des révisions, ça peut être un projet, peu importe. Mais moi, dis-toi que je peux aller très loin dans la création de ma société. Par exemple, je vois les choses avant de les mettre en place. Donc, ça peut être aussi épuisant. Ouais. C'est une visionnaire. Mais à la fois, tu as raison, la différence, c'est que quand on comprend, on arrête de se battre contre soi-même. Et je crois qu'en fait, j'ai enfin trouvé la paix. Et c'est ça l'amour de avec soi. moi-même, c'est ça. Je comprenais pas. Oui, il faut que tu t'aimes, mais c'est pas facile de s'aimer quand on trouve qu'on n'est pas normal. Tu me disais, mais comment s'aimer ouais. En fait, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, comme on dit, on croit trop que c'est en mode oh, je me dis des affirmations positives et tout est bon. C'est pas vrai. En fait, l'amour de soi, c'est juste de se comprendre, de se connaître, de comprendre nos fonctionnements. Pourquoi on réagit comme ça, et du moment qu'on l'a mis en lumière, qu'on a mis de la conscience dessus et de l'amour et de l'acceptation. Eh bien, en fait, c'est magnifique. Parce qu'en fait, nous, on croit qu'on est des êtres à corriger, forcément, on est imparfait. C'est cette imperfection qui est magnifique et qui fait qu'on est unique. Et je vois que c'est révélateur chez toi, parce que du moment que tu te comprends, et surtout ton cerveau, s'il a besoin de comprendre, du moment que tu te comprends, ben en fait, c'est ta clé pour t'aimer et du coup gagner en confiance et du coup avoir du succès. Exactement. Je me disais, mais pourquoi tu es capable de faire autant de choses? Tu as tout réussi. Chaque fois que tu as voulu passer un concours, bon, alors que j'y croyais pas forcément, et parfois, pour des petites choses, je me disais, mais c'est pas possible de pas y arriver, quoi. Ne serait-ce que procrastiner, par exemple, ou alors émotionnellement ressentir des choses tellement importantes que je perds des pieds. Et j'acceptais pas, en fait, de pas être linéaire, quoi. Je crois que c'est ça. Et donc, t'as pas perdu un temps fou, parce que tout est parfait, on le sait, ça tu l'as su au bon moment. Non, mais je me suis beaucoup remise en question. Ouais. Je me suis beaucoup jugée en mode, mais c'est pas normal de pas y arriver, quoi. Alors que, en fait, c'était juste que je fonctionne pas de cette façon-là. Et ouais. Et je crois qu'en fait, sinon... Trouver son mode de fonctionnement, son propre tempo, en fait, et se lâcher la grappe. Ouais, c'est ça. On est à son rythme. Bon, ok, je suis capable de beaucoup travailler, beaucoup de temps à une période donnée. Puis après, il faut accepter qu'un jour, c'est toi qui me disais, mais Aurélie, en fait, tu es hyperactive, c'est pas possible, parce que tu peux pas rester chez toi et rien faire. En fait, oui, j'ai envie de rien faire, mais ça me rendait malade de rien faire. Je me disais, mais... Voilà, tu es sur ton canapé, tu regardes une série, franchement, avec tout ce que tu as à faire, c'est vrai. Et parce on est dans une société où, en fait, on nous a toujours culpabilisé de rester sur le canapé, de rien faire. On est dans cette société, pour nous les femmes, c'est terrible de faire. Alors que c'est pas notre nature profonde. Nous, on est là pour recevoir. Alors, on va pas partir dans les extrêmes, mais en réalité, c'est contre notre propre nature. On se bat contre notre propre nature de toujours vouloir faire. Alors après, c'est bien, on a de l'ambition, etc. Mais ce temps aussi de repos et d'être nous permet d'avoir l'idée canalisée d'un coup. Quand tu m'as dit je suis dans ma voiture par exemple et j'ai eu la vision de tel projet que je vais faire, je vois déjà la marque, je vois déjà commencer, j'ai eu tout le visuel. Ça, c'est un état canal, en fait. C'est là que tu reçois l'information par ton toit le plus élevé. Et ça peut pas venir si t'es pas détendu. Et toi, la voiture, ça te détend parce que tu t'évades un petit peu, t'écoutes la musique, etc. Et le paradoxe. Et ça te permet de recevoir, justement. Et finalement, là où des gens, peut-être c'est leur mode de fonctionnement, ils vont rester dans un bureau à travailler des heures et c'est leur moyen d'être efficace. Or, nous, par exemple, ça va être peut-être juste sur 1 heure, on va être efficace, mais on va avoir l'idée de génie qu'on va pouvoir mettre en place avec tout le mode d'emploi de quelles actions à faire.
Et c'est là vraiment la complémentarité entre l'énergie masculine et féminine de je reçois l'info, mais après je fais des actions, mais en alignement avec quelque chose de juste et de puissant, quoi. Exactement, le paradoxe, je viens de te citer le canapé, mais j'ai créé le groupe Voltige sur mon canapé, c'est-à-dire que je me rappelle très bien que j'étais sur ce canapé justement dont on parle, tu vois, comme quoi, Voilà. c'est énorme, parce que je viens de capter que c'était vraiment sur ce canapé que je l'ai créé. Que tu as tant Tout à culpabilisé coup, d'être. mais oui, c'est ça. En me disant, mais tu pourrais te lever, parce qu'en plus d'être mère, on est des femmes de maison, on est aussi des entrepreneurs, on est des mamans, on est des coiffeuses, on est des cuisinières, on est tout en même temps. Alors, est-ce que tu veux bien me raconter, me parler de Voltige Group, nous parler de Voltige Group, de comment ça t'est venu, et surtout, qu'est-ce que tu proposes à ta clientèle? Mon idée, c'était vraiment de partir du constat que, voilà, j'ai fait de la gestion de patrimoine et j'ai aidé les gens à investir. Mais là où aujourd'hui tout le monde cherche de l'argent à économiser, ou en tout cas de la trésorerie, je me suis dit, mais mince, finalement, moi, tu vois, regarde encore ce cerveau, il m'a appris à détecter les fuites finalement. Et je me suis dit, quelque part, si on arrivait à moins dépenser d'argent dans une entreprise, qu'on arrivait vraiment à faire un audit complet de ses charges et de qu'est-ce qu'on pourrait faire et combien on pourrait récupérer pour le réinvestir autrement, parce qu'on est tous bloqués en tant qu'entrepreneur parfois par des projets qu'on veut de développement, de marketing, d'effectifs, de travaux, peu importe. Et au lieu d'aller chercher de l'argent peut-être ailleurs, finalement, c'était aussi de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on paye déjà? Est-ce qu'on peut pas améliorer tout simplement optimiser ses charges. Donc, mon métier, c'est quoi? Être cost killer. Je prends tes factures notamment d'énergie, ta facture d'électricité, ta facture de gaz, et je vais te dire en quoi et combien je peux te faire économiser. Donc ça, c'est l'aspect, pour le coup, économie. Et j'ai un autre aspect qui est la sécurité. On est sur des contrats parfois où le marché est volatile, parce que c'est un marché aussi boursier, l'énergie. Et on manque de sécurité parce qu'on n'est pas sur un taux fixe, mais sur un taux variable. Les gens ne le savent même pas. Hein. Si je te pose la question aujourd'hui, combien tu payes ton mégawattheure, que ce soit à la maison ou dans ton entreprise, je suis sûre que tu ne le sais pas, parce que 90, 95, je pense même 98% des gens ne sont même pas capables de lire une facture. Et c'est normal, c'est fait aussi un peu pour... Hein, en fait, les gens croient qu'ils payent le juste prix et le moins cher. Ils font confiance aveugle, alors que toi, ce que tu nous dis, c'est qu'en réalité, on ne se pose même pas la question de vérifier ou de faire analyser. Alors qu'en fait, il y a des fuites immenses que les entreprises peuvent récupérer. C'est des sommes colossales. Et toi, du coup, tu proposes, grâce à ça, des économies telles que elles peuvent être réinvesties dans des projets pour faire croître l'entreprise, quoi. Exactement. Mon métier, ça va vraiment être d'auditer ces charges, ensuite de voir quels sont les points d'amélioration et de les mettre en place. Donc, je suis ton nouveau service client, en fait. Tu n'as plus besoin d'appeler tes fournisseurs habituels, c'est moi qui m'en occupe. Je réalise des économies. Donc, pour te donner un chiffre, l'année dernière, on a signé 90% des factures qu'on a récupérées auprès de nos clients. Et aussi, on a fait économiser en moyenne 23%. Donc, concrètement, pour un petit pressing, ça a été quand même presque 1 500 € par mois d'économiser. Donc, regarde ce que ça fait dans l'année, presque 20 000 balles que tu peux mettre autrement que dans ton électricité. En fait, comme le loyer, on pense que les charges est un poste immuable. Sauf que c'est totalement faux. Aujourd'hui, le principe de comparer avec les fournisseurs d'énergie que nous avons, on les a tous, sauf EDF qui ne souhaite pas en fait ouvrir aux courtiers tout simplement la possibilité d'avoir un partenariat. Mais sinon, c'est vrai que ce poste-là, on croit très souvent et on ne sait même pas qu'on peut l'améliorer. Or, nous, voilà, c'est vraiment notre métier. Donc, je t'ai donné un chiffre. Mais sur un groupe de maisons de retraite, ça a été 140 000 € d'économisés par an sur 3 ans. Imagine ce qu'on peut faire d'autres avec. Sur une copropriété à Marseille, ça a été 250 000 € d'économisés. Donc, les copropriétaires ont pu, pour le même budget, finalement, refaire une façade, refaire leur toiture, sans pour autant exploser aussi et mettre la main à la poche. On les a juste récupéré des charges. Et mon idée, elle a été inspirée par le fait qu'on peut récupérer de l'argent pour les investir autrement. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que dans ton premier métier de conseillère en gestion de patrimoine, tu cherchais comment les gens pouvaient placer ce qu'ils avaient. Exactement. Et là, maintenant, ça reste d'aller chercher dans ce qu'ils payent déjà. Exactement. Des ressources. C'est ça, et puis ça s'adresse à tout le monde. Avant, c'est vrai que la gestion de patrimoine, ça s'adressait quand même à des gens qui pouvaient épargner. Moi, je leur expliquais comment se protéger, préparer leur retraite, réduire leurs impôts grâce au fait qu'on pouvait mettre de l'épargne dans tel ou tel produit.
Là, aujourd'hui, j'ai réussi à, c'est vrai, me servir de mon expérience pour récupérer finalement à la source de l'argent, tout simplement, qu'on peut ne pas dépenser. Voilà, donc les réinvestir, c'est quand même ce travail toujours de réinvestir autrement. Hein. Ah oui, oui. Mais en fait, c'est rigolo parce que dans la vie, j'ai l'impression je crois qu'on est tous un peu missionnés, on a tous une mission, quelle qu'elle soit. Et en fait, ça tourne, quand on regarde, c'est toujours le même axe, mais qui fleurit ou qui évolue différemment, mais ça reste toujours le même nerf, la même colonne vertébrale. Et ce qui est rigolo avec toi, c'est que bon, mais je te connais bien et je sais que par exemple, on l'a dit tout à l'heure, t'as peur, tu t'es souvent senti en insécurité, mais même dans ton enfance, par exemple, parce que tes parents étaient entrepreneurs, donc ils ont fait faillite quelques fois. Voilà, ils ont fait faillite quelques fois. On sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on aura demain. Exactement. C'est toujours incertain. Donc, il y a quand même cette peur un peu du manque qui est bien ancrée. Et je trouve ça joli que tout à l'heure, finalement, tu te rends compte à quel point c'est une force. Finalement, ça a été une force, même si tu en as peut-être un peu souffert ou que tu as été un peu dans la peur, finalement, tu es fière de tes parents et du fait qu'ils t'aient transmis ça, quoi. C'est ça, et puis je crois qu'en fait, peut-être ma mission, c'était de le vivre pour aider aujourd'hui ceux qui ont besoin d'être aidés à être mis en sécurité, de les mettre en sécurité. Et ce dont tu as besoin de toi. Ouais, ce dont j'ai besoin moi. Tu l'offres aux autres. Exactement. Et ça s'adresse, en plus de ça, même aux entreprises en difficulté. C'est-à-dire que j'y vois là, en plus, une mission un peu d'âme. Alors, peut-être que j'exagère. Ah mais non, mais c'est ça. Mais je crois qu'en fait, finalement, j'ai fait tout ça pour ça. Je le redis, j'aime bien cette expression, c'est simple à comprendre. Mais renaître, en fait, on renaît finalement à notre être. Et donc, cet être, c'est cette âme qu'on a. Et c'est quelque chose qui te guide, c'est cette petite lueur. C'est certainement ce qui t'a donné dès le début. C'est cet appel intérieur qui t'a donné la force et la confiance de tout plaquer avec 2 filles à charge, seule. Et d'aller jouer avec le feu, quoi. C'est ça. Et ma plus grande peur, c'était de reproduire le schéma de mes parents que j'ai vu tout en haut de l'affiche, et puis en bas, et puis remonter, et tout ça. Et finalement, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Ouais, donc, tu as traversé ta plus grande peur. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de justement... parce que moi, je te connais, je t'ai vu avoir gagné énormément d'argent, puis tout perdre, puis regagner, puis sans arrêt les montagnes russes. Comment tu gères ça même? Je crois que ce rapport à l'argent est très problématique quand justement on a vécu sa petite. On avait des maisons, on les a perdues. Ce rapport à l'argent, je pense qu'il est... je ne l'ai pas encore trop travaillé d'ailleurs, hein, je t'avoue, je montre tout ça, mais moi, le mien personnel... je ne sais pas pourquoi j'ai reproduit ce schéma, oui, peut-être que ça devait être mon chemin, mais en tout cas, j'aspire à avoir une stabilité quelque part que je veux offrir vraiment et construire un toit sécurisé sur la tête de mes enfants. Je crois que c'est ça, en fait, vraiment qui me motive aujourd'hui, c'est de me dire, Aurélie, voilà, tu es la seule à pouvoir offrir ça à tes enfants. En fait, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Donc, si toi, tu leur mets pas quelque chose de sécurisant sur leur tête, c'est pour l'image, qui va le faire? Je crois qu'en fait, moi, j'aurais voulu peut-être ressentir cette sécurité. Donc voilà, c'est mon objectif. Et quand, par exemple, les fois où ça a moins bien tourné, quand et que tu avais tes 2 petites filles, est-ce que tu t'as culpabilisé? Comment t'as géré ça? Pour les femmes peut-être qui nous entendent et qui sont comme toi, ambitieuses, mais qui sont aussi mamans et qui sont... Ouais. Au début, je portais beaucoup le masque de tout va bien se passer. Même auprès de mes filles, quoi, je leur disais pas vraiment les choses parce que c'était pour, je pensais, les protéger. Et finalement, à force d'avancer dans mes projets, j'ai décidé de leur expliquer, alors pas tout hein, non plus, mais de leur dire clairement, voilà, maman, là, demain, elle part à Paris travailler. Oui, elle va te laisser 2 jours avec papy et mamie, mais elle est obligée, maman, en fait, d'aller chercher là-bas les clients et tout ça. Et je crois que... Alors, je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais voilà comment j'ai procédé. C'est-à-dire que j'ai été honnête. Je leur ai parlé comme finalement si on était associés, parce qu'on est une famille, après tout, on doit fonctionner comme ça. Et mes petites filles, c'est mes associés dans la vie, et ça le sera aussi dans ma vie professionnelle. Donc là, ça va maman, c'est bien. Alors, tu l'as vendu cet immeuble? Tu les intègres, quoi. Ouais, parce qu'il faut qu'elles comprennent aussi pourquoi leur maman, parfois, elle est stressée, pourquoi maman, parfois, elle va parler au téléphone avec un client, et j'ai pas envie de les mettre à l'écart ou de leur dire que c'est elle le problème, parce qu'en fait, pas du tout. C'est à moi de gérer au mieux toutes mes facettes.
c'est pas toujours facile à gérer, mais qu'elle le comprenne. Et du coup, elle me trouve super forte. Maman, Elles sont fières de toi, alors. Ouais, tu es trop forte, tu es très intelligente. Et moi, je veux être aussi intelligente que toi. Et pour le coup, ça nourrit tellement. C'est le plus beau. Enfin, c'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Alors, d'un homme, c'est une chose, mais quand c'est tes enfants qui t'ont vu évoluer aussi. Parce que nous aussi, on a une partie, bien sûr, de petite fille qui a besoin d'être encouragée. C'est encore plus... Je sais pas, ça me touche beaucoup, quoi. Et est-ce que tu crois aux femmes qui peuvent tout avoir? Tu sais, on entend ça aussi, on peut tout avoir, on peut être la businesswoman, la maman, la femme. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ouais, moi, je pense qu'on peut tout avoir. C'est une question d'organisation, en fait. Une question d'organisation. C'est une organisation. Si on veut... choisir, c'est renoncer. Donc moi, j'ai pas envie de choisir si j'ai envie d'être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne entrepreneuse. Voilà, ça, c'est tout ce que je suis. Tu t'organises Je au suis pas mieux. toujours, je m'organise au mieux, mais je fais du mieux possible. Voilà, déjà, même si je réussis pas parfaitement dans tous ces domaines, en tout cas, je vais toujours donner mais c'est ce que je dis à mes enfants quand elles ont un contrôle. Donne le meilleur de toi-même. Tu verras bien, donc... Pas de regret. Pas de regret, et surtout, on peut tout faire. T'as définitivement lâché la culpabilité, on peut dire, pour 2026? Écoute, en tout cas... Ou est-ce que tu veux dire... Est-ce qu'on pourrait dire que tu la laisses ici, aujourd'hui? Ouais, on peut dire qu'on la laisse ici. J'ai vraiment envie d'être en paix avec moi-même, déjà, et je crois que je suis bien partie pour l'être vraiment sur cette année 2026. Je vais amener à bien mes projets. J'ai confiance. C'est ça aussi beaucoup. J'ai confiance alors en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en tout ce qui va se passer. Et même si c'est jamais linéaire et jamais simple, je sais que je vais réussir cette année à faire ce que je veux faire depuis tout ce temps. J'adore. C'est la détermination. Tu vas par créer contre, la je suis réalité. hyper déterminée, ouais. Ça, oui. Ça, je crois que ma force, c'est vraiment être Déterminée, déterminée. inarrêtable. Ouais. Non, ouais. Personne ne peut m'arrêter. Bravo. Et quelle est la part de toi que tu as dû brûler là pour devenir cette femme qui se tient devant moi, qui m'a l'air... qui, je sais, s'est retrouvée, quoi. J'ai l'impression que tu t'es vraiment rencontrée, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fallu vraiment laisser? La part de moi qui doute beaucoup, la part de moi qui pense que je suis pas parfaite et que je devrais l'être, qui me juge, quoi. C'est cette part-là, je crois que j'ai envie de dire, bon, ok, finalement, tous les autres t'admirent peut-être d'une certaine façon, il y a que toi qui t'admire jamais. Bon, je suis pas là pour m'admirer, mais juste sois fier un peu de ce que tu as accompli. Tu as 41 ans, tu as eu des entreprises, tu as eu des enfants, tu les as toujours d'ailleurs. Mais ça va, j'ai quand même, je pense, réussi pas mal de choses. Et je continue. Et surtout, j'ai très envie d'être heureuse, quoi. Je crois que c'est ça. En fait, j'ai très envie d'être heureuse, en fait. Et tu sais, tu me disais, à un moment donné, tu m'as dit... Écoute, Babi, moi, j'avais juste envie d'être avec mes enfants, d'avoir un petit resto, d'être serveuse sur une île. Ouais. Et de plus me poser 100 milliards de questions. Est-ce que tu penses que si tu faisais ça, il n'y aurait pas une part de toi qui crierait, crierait à l'agonie? Si, mais tu sais, quand tu as couru après toujours la nécessité de payer ci, de payer ça, d'être sous pression du pourquoi, du comment, de tout... J'avais envie de tout plaquer, comme on dit, et partir sur une île, vendre des cocktails avec mes 2 filles et avoir besoin de rien. Tu vois, j'ai eu ces moments-là de réalité où je me suis dit, bon, ok, mais en fait, on est toujours en train d'avoir besoin d'argent pour acheter ci, pour acheter ça, pour payer ci, pour être propriétaire, pour avoir... Non, t'as eu envie de sortir du système, en fait. Exactement, laissez-moi tranquille. En fait, je veux juste être tranquille avec mes enfants, vivre d'amour et d'eau fraîche, presque, si c'est possible, et basta. Tu vois, pourquoi on se met toute cette pression? Au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc voilà, je me suis dit tout plaquer. Et en fait, c'était de la fuite, un peu. Ouais, complètement. Parce qu'il y avait un ras-le-bol, il y avait de la fatigue. Ouais. Et en réalité, là, aujourd'hui, tu as l'impression que vu que tu le fais différemment, avec cette paix. Non, mais j'ai cette résilience aussi, Babi. C'est-à-dire que j'ai vécu les 5 dernières années vraiment les plus dures de ma vie, je pense. Où je me cachais en fait, d'être pas du tout, parce que je me suis séparée il y a 5 ans, mais d'être pas du tout heureuse, même si je l'ai choisi, d'avoir cette dépression. Alors du coup, ce mot dépression, je pensais jamais, moi, pouvoir me l'appliquer, moi, tu vois, genre la forte qui tombe, non. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai vraiment vécu ça. Je suis vraiment tombée vraiment dans quelque chose d'assez profond. Et au final, là, je me dis que ça y est, c'est fini.
et que ça ne le sera plus jamais parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et de s'avouer aussi les choses et de s'en rendre compte. De mettre des mots choses dessus. que je me cachais ou que je me masquais à moi-même. Toujours pareil, se mentir à soi-même. Je crois que vraiment, le jour où on arrête, on a tout compris. Il faut arrêter un truc, c'est ça. Ah ouais. Et je crois que là, ça y est, je suis dans cette phase où, bon, voilà, je me mens plus à moi-même. Ok, je vais faire ça. Ça va marcher, ça marche, c'est bien. C'est sûr que ça va marcher. Mais voilà, en tout cas... Et cette femme forte, les gens te voient comme la femme forte, intelligente, qui arrive toujours, sur qui on peut compter, qui porte beaucoup sur ses épaules. C'est ta nature profonde ou c'est une armure que tu t'es construite aussi pour pas qu'on t'abandonne? Je crois les deux. Parce que je crois que c'est vraiment ma nature profonde. Je crois que j'ai des capacités, des ressources, en tout cas en termes d'énergie et de mental, très poussées. Ça, je suis capable de m'en rendre compte, mais ça encore, ça vient de mes parents. C'est cette force de la nature, tu vois. Ça, je l'ai, c'est sûr. Et puis, je la donne, je la transmets. C'est ce que je veux transmettre aux gens que j'aime parce que, je crois que c'est ça aussi une de mes missions. Transmettre cette force, leur donner cette force. Et ta deuxième question, c'est est-ce que c'est un masque? Oui, parfois, comme je t'ai dit, je l'ai porté ce masque pour la société, pour mes parents, pour mes enfants. Pour tenir, exactement. Pour pas rester dans ce lit, pour le coup, pendant des jours et des jours. Et est-ce que, tu sais, par exemple, dans les moments les plus difficiles où tu as un peu tout perdu, est-ce que ça a joué sur la valeur? Ouais. En fait, ma question, c'est est-ce que tu as l'impression, tu as eu ou tu as encore l'impression que pour pour t'accorder de la valeur, tu as besoin de réussir? Oui. Bien sûr. Est-ce qu'en gros, réussite pour toi égale valeur et égale si tu amour. Réussis pas, voilà. Oui, ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette recherche aussi, quand même, si on va un peu profondément, de réussir. Je l'ai toujours eu, ça. Déjà, je savais que si j'avais des bonnes notes à l'école, mes parents allaient être contents de moi. Tu vois, si je réussis mes études, c'est pareil, ils allaient être fiers de moi. Ça a toujours été ce regard-là que j'ai cherché. C'est un amour un peu conditionnel, et c'est pas que toi. C'est ça. Nous, tous enfants, si t'es sage, t'auras un cadeau. On a toujours peut-être eu l'impression qu'il pourrait être aimé, il fallait qu'on fasse. Il fallait qu'on le mérite. Voilà, qu'il fallait qu'on fasse ou qu'on réussisse. Ouais, qu'on le mérite. Et je pense que d'où ce rapport avec les hommes compliqué, parce que je crois qu'il faut toujours que j'ai besoin de me dire, voilà, tu le mérites, quoi. Alors qu'en fait, non, je ne devrais pas le mériter. C'est eux qui doivent me mériter, tu vois. Il y a toujours en toi, avec les hommes, cette chose comme si tu avais besoin de faire quelque chose et comme si être toi-même. Leur devoir quelque chose, même. Et j'ai l'impression ne suffirait pas. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est comme s'il fallait faire pour être. Sinon, tu. Ça, tu le crois encore, ça? Je le crois pas, mais je l'ai constaté. Enfin, c'est ancré, quoi. C'est ancré. Ça a toujours été mon fonctionnement depuis, comme je t'ai dit, l'enfance. Donc oui, ça vient de là, au final, pour faire plaisir à ton père, par exemple. Exactement. Pour avoir. Qu'il soit fier de toi. Ouais, c'est ça. Et parce que il était pas trop, lui travaillait, ton père, c'était pas le papa qui travaillait, qui s'occupait vraiment de toi, et donc les moments d'affection qu'il pouvait te donner, c'était quand tu faisais bien ce qu'il voulait, quoi. Exactement. En fait, je pense que les parents à l'époque, ils étaient très jeunes quand ils nous avaient. Et je pense qu'eux-mêmes n'étaient pas des adultes, c'était des enfants qui avaient des enfants. Bien sûr, puis ils ont fait comme ils ont pu. Ils ont fait comme ils ont pu. C'était pas forcément dur d'être. C'était certainement dur d'être parent, mais c'était la société qui leur demandait de l'être. De toute façon, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants. Et tu vois, mon père, aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de mes enfants beaucoup quand du coup, je suis en train de travailler. L'ironie du sort. Et il découvre ce que c'est, quoi. Et je lui dis, tu vois, regarde, tu n'as même pas fait ça pour nous, tu le fais pour mes filles, et bravo, parce que. En tout cas, ça me fait plaisir. Tout le monde s'améliore. Exactement. Même lui, il apprend à l'apprécier. Et il me dit, oui, moi, à l'époque, carrément, il m'avoue, oui, j'avais pas envie de rentrer à la maison le soir, comme beaucoup de parents, parce que j'avais pas du tout envie de me passer ce moment-là. Tu sais, le fameux tunnel, que je déteste d'ailleurs ce mot, dans lequel c'est l'enfer pour les parents, les devoirs, les machins, les trucs. Lui, il rentrait toujours beaucoup plus tard, donc je le voyais pas souvent. Ouais. Et il me le dit, il me l'avoue, donc ça fait du bien aussi de l'entendre. Mais bien sûr, surtout quand en plus maintenant comme on sait, c'est bon, on pardonne, le pardon c'est la clé. Mais du coup, on touche du doigt finalement le pourquoi ces relations-là avec les hommes, pourquoi finalement ce manque de confiance, finalement la confiance que tu peux mettre dans le business, tu l'as pas forcément en toi en tant que femme.
en tant que femme, la femme derrière, voilà. Donc, c'est parce que finalement, le papa, souvent nous les femmes, c'est le papa souvent, ça vient de là. Où on s'est pas senti peut-être assez vu, assez aimé, assez... C'est ça. Et ça crée dans nos relations avec les hommes, après, plus tard, des dysfonctionnements ou des choses où... Ou de l'attente. Voilà. Ou de la dépendance affective. Mais dans tous les cas, je sais que quand j'ai été mère, j'ai compris que nos parents, ils avaient fait juste du mieux qu'ils pouvaient. Tu sais, on a toujours un peu, en tant qu'enfant, cette admiration de nos parents, de se dire waouh, c'est des super-héros et tout. Ils auraient dû faire ça, ils auraient dû pas faire ça. Mais en fait, quand toi, tu deviens parent, tu te rends compte que tu fais comme tu peux, quoi. Je crois que ça aussi, il faut. Et du mieux que tu peux. Et du coup, mes parents, ils m'avaient déçue à un moment donné. Donc, j'étais encore plus en feu, tu vois, sur le côté blessé. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est juste des êtres humains. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu, du mieux qu'ils ont pu. Et ok, ils n'ont pas fait parfaitement comme moi, j'aurais voulu qu'ils le fassent. Mais en fait, est-ce que moi, je vais aussi être capable de faire du mieux possible, tu vois, et de faire tout parfait? Non, c'est sûr. Et c'est trop intéressant, tu parles de cette cassure, et je vois très bien de quoi tu parles. Ce moment où, en fait, d'un coup, on n'est plus nos parents, c'est plus les super-héros, et c'est juste des êtres humains comme nous qui font du mieux qu'ils peuvent. Ouais, c'est ça. Il y a ce monde qui s'effondre. C'est là, tu deviens leurs parents. Non, et après, tu dis non, attends, je suis l'enfant de quelqu'un. Et presque, il y a cette colère déjà. Mais en fait, mince. Cette colère, t'as raison, parce que moi, ça m'a beaucoup énervée. Je me suis dit, mais attends, déjà, j'ai des enfants. En plus, maintenant, mes parents, c'est mes enfants. Ça y est, je vais pas pouvoir en plus faire ça. Et ouais, et c'est très décevant, mais à la fois, je crois que ça fait partie du processus de l'adulte. C'est ça, de devenir adulte. Ouais, exactement. Et donc maintenant, par exemple, que tu sais de quoi il s'agit, même dans tes comportements et tout, avec les hommes, est-ce que tu peux mettre du coup plus de conscience, par exemple, quand tu vas échanger avec un homme, est-ce que du coup tu vas pouvoir t'observer en train d'être dans l'attente, ou en train de croire que tu dois faire quelque chose, ou de croire que tu n'es pas assez? Est-ce que tu vas pouvoir aujourd'hui, avec ce recul, un peu dézoomer et te dire, oh là là, je suis en train de reproduire mon schéma là, d'enfance? T'arrives à avoir cette distance? Je pense qu'écoute, mes 5 années de célibat, je pense qu'on peut vraiment, la prochaine étape, après le podcast, on peut faire un documentaire Netflix, parce que sincèrement, je pense avoir vécu toutes les situations, m'être observée dans toutes les situations, et c'est assez catastrophique quand tu as été toute ta vie en couple et avec une stabilité pour le coup. Alors, c'est pas stable du tout le couple, hein, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais émotionnellement, du coup, tu avais un peu quand même l'assurance. Une régularité, ouais, quoi. Voilà. Et oui, je m'observe, et c'est aussi à chaque fois une découverte de me dire, mais comment tu as pu réagir comme ça? Ou alors là, tu avais envie de dire ça, mais tu l'as pas fait. J'essaie de m'améliorer aussi sur ce point, mais c'est assez difficile en fait, de rencontrer les bonnes personnes qui te correspondent. Et je crois que ce que je me suis dit, là, ces derniers temps, c'est « Ok, fous-toi la paix, en fait. Les critères, tu n'en as pas. Ou oui, au contraire, tu vas les respecter cette fois-ci, ces critères. » Tes standards. Tes standards. Alors, et puis celui qui te correspondra, tu le sentiras, point barre, quoi. En fait, il viendra quand toi, vu que toi, tu t'es réaligné, tu te réalignes grâce à cet amour, cette compréhension de toi et cette paix que tu te fous, quoi. Donc, l'amour de soi. C'est comme tu vas commencer là, tu commences déjà à vibrer l'amour. Et donc, du coup, tu vas pouvoir attirer à toi la personne la bonne pour toi. Non, mais et surtout, tu vas être dans l'amour de qui tu es, tout simplement, pas de ce que tu fais. Ce cerveau, assez compliqué, tu vois, qui analyse tout sur tout et qui a besoin de tout comprendre. Parfois, c'est vraiment l'inverse d'une chose mathématique. L'amour, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que tu peux pas le comprendre ou l'analyser. Et moi, en fait, j'avais toujours tendance à me dire, mais pourquoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en fait, de suranalyser tout le temps, ça me faisait perdre des points de vie, quoi. Ton énergie, coup, elle est en stress, voilà. Elle est en anticipation. Exactement. Et ça m'a beaucoup fait de mal, encore une fois, de m'analyser, de me battre contre ça, tu vois. Donc là aussi, j'ai décidé, pareil, de lâcher prise. Alors, c'est très dur pour moi de lâcher prise, mais de me dire, voilà, ok. D'être plus dans la spontanéité. Ouais, ou dans le... Qu'est-ce que j'ai envie, là, maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie? Et puis surtout, ça vibre pas. Mais pas forcément forcer pour que ça marche, quoi. Oui. Voilà. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, maintenant que tu as pu... que t'es tombé, que tu t'es relevé, que t'es retombé, que tu t'es relevé, là, t'es bien debout. Sur mes 2 jambes. T'es bien droit sur tes 2 jambes. Est-ce que maintenant, du coup, tu sais que tu te relèveras toujours quoi qu'il arrive et tu te sens
Alors, Tu as compris qu'en fait, c'est toi qui est la source de tout, c'est toi qui es la créatrice et que de toutes les manières, tu auras la capacité, la force de créer ce que tu as envie. Alors déjà, j'ai pour ambition de ne plus retomber, mais on ne sait jamais. Donc, quoi qu'il arrive, oui, je me dis que je serai prête. Je l'ai vécu, voilà. Au final, c'était pas non plus... je suis pas morte, hein, je suis encore là devant toi, j'ai reconstruit. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Rien, puisque je l'ai fait, ça y est. Donc, cette résilience, au contraire, elle m'a donné la force d'être là et de me dire, voilà, ok, en fait... il n'y a pas d'échec, et ben t'as vécu tout ça, c'était pour une bonne raison que tu l'as vécu, il fallait que tu le vives, de toute façon tu l'as appelé aussi peut-être. Quoi qu'il arrive, j'ai cette confiance, et oui, c'est sûr et certain que peu importe ce qui m'arrive, je vais toujours là, quoi. Comme je t'ai dit, j'ai une mission, c'est que mes enfants soient à l'abri, donc, et en sécurité, je vais y arriver. Eh oui. Et est-ce qu'on peut dire que tu arriverais à dire aujourd'hui que c'était un cadeau mal emballé qui t'a permis de te... C'était un très mauvais cadeau quand même. Hein. Moi, j'ai cette croyance qu'il y a, que derrière la pire épreuve, avec du recul, on arrive à se dire que grâce à ça, on a pu finalement avoir tellement mieux après. Oui, parce que j'ai créé mon entreprise avec mon frère, qu'aujourd'hui c'est une entreprise familiale, qu'on met en place tout ce qu'on a envie de mettre en place et la façon dont on le voit. Et enfin, mais moi qui suis tellement passionnée, mais quel kiff de se dire, voilà, je fais ce que je veux faire, quoi. Et même si c'est pas facile, mais je fais déjà ce que je veux. C'est magnifique de se dire, voilà, j'ai déjà tu te réveilles réussite. Le matin, t'es passionnée par ce que tu fais. Mais bien sûr. Et le soir, même quand je suis devant ma télé, sur mon canapé, je pense encore à qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et ouais, je kiffe ma life. Donc, t'as compris que la ressource, c'était toi. Et je voulais te demander, Aurélie. Oui, Barbara. La guerrière, Aurélie, la guerrière, elle a prouvé que ça y est, elle pouvait se battre et qu'elle se releverait toujours. Mais Aurélie, la femme, je m'adresse à la femme là, elle a envie de quoi aujourd'hui ? Si j'étais le génie dans Aladdin et que j'avais ma petite lampe et que tu pouvais faire 3 vœux en tant que femme, de quoi tu as envie ? De paix, d'amour, de douceur ? Ouais, déjà une fois que j'ai déculpabilisé, une fois que je me suis décomplexée, une fois que je me suis accordé l'espoir, quoi qu'il arrive, d'y arriver. Bien sûr, mes 3 vœux, ça serait déjà que toute ma famille soit en bonne santé. Oui, ça t'as raison. Voilà. Le deuxième, c'est bien évidemment l'amour, parce que l'argent c'est bien, mais sans l'amour, ça sert à rien. Et le troisième, vraiment, je sais pas, parce que j'hésite entre plusieurs trucs. Ça pourrait être mince toute ma vie. En gros, te sentir bien dans ton corps, quoi. Avoir un bon rapport, parce que c'est notre véhicule, je crois que c'est quoi. la clé. Parce que vraiment, le travail que j'ai fait aussi ces dernières années, ça a été de m'occuper de moi. D'atteindre enfin l'objectif, ok, tu fais du sport, tu te sens bien, tout ça, je l'avais jamais fait aussi. Donc, ça a beaucoup changé de choses. Prendre soin de toi, Prendre soin de moi, ouais. Et je crois que c'est la clé, parce que quand tu prends soin de toi, tu as de la bonne énergie. Et finalement, c'est pas égoïste parce que de se mettre au centre, parce que quand d'un coup, toi, t'es bien dans ta peau, t'es encore une meilleure maman, t'es encore une meilleure entrepreneur. Maman est moins énervée, moins triste, moins t'es une meilleure amie, ouais. T'es une meilleure fille. Ouais. Donc, c'est la base. Prendre soin de soi avant tout, numéro 1. C'est vraiment la clé, je pense, pour tout un chacun. C'est vraiment déjà de se sentir bien soi-même. Alors, ça passe par des moments difficiles. Hein. Moi, je suis pas une sportive à la base. Hein. Moi, quand il m'a dit, coach, tu montes sur le tapis, je lui ai dit, mais pas du tout, je sais pas courir. Monte sur le tapis. Bon, ok. Et voilà, même ça, l'ego, il essaie toujours de prendre dessus, mais pour le coup, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, l'ego, tu le mets de côté, tant pis, tu vas monter sur ce tapis, tu vas avoir honte, parce que tu pèses 20 kilos de trop, mais c'est pas grave, tu vas courir, et tu vas les perdre. Et après les 2 grossesses, c'est dur, hein, j'avoue, cette image. D'ailleurs, on n'en parle pas assez souvent de ces femmes qui se prennent tout ça dans la tête et dans le corps. Mais voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et je vais terminer avec cette question-là. Qu'est-ce qui t'excite le plus chez un homme ? Parce que là, on a compris que tu t'excitais par le travail, par les projets. Très excitée. Mais chez un homme. Moi, je crois que c'est le charisme, l'intelligence, l'ambition. En fait, je crois que j'ai envie d'avoir vraiment un partenaire de vie qui m'accompagne dans ma vie à 2000 à l'heure.
voilà, qui partage mes moments de doute, mes moments de réussite, qui m'écoute, qui me parle, cette épaule, quoi. Oh, je crois que cette Il te épaule. faut, J'ai alors- pas besoin de quelqu'un pour être une charge, juste pour qu'on puisse partager Le des belles partage. choses ensemble. Ouais, qu'on Et kiffe. donc, ce qui te plaît chez l'homme, c'est vraiment ce côté ambition qui va Ouais, te... j'avoue. Ouais, je crois que Ambition, c'est intelligence, etc. Plus que physique, ça. finalement. Ouais, ah oui, c'est qu'il faut que je l'admire. Donc là, vous entendez bien, si jamais vous n'avez pas d'ambition, c'est mort. C'est tombé. Ok, besoin de l'admirer, quoi. Ouais, ouais. Ok. Je crois que c'est la clé. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Merci Aurélie. Merci à toi, Barbara. Merci Ce pour premier ce beau exercice partage. m'a beaucoup plu. Ouais, bah oui, c'est une première pour toutes les deux. Ouais. C'est trop bien. Je suis contente de l'avoir fait avec toi. Merci, tu as vraiment accédé à un de mes rêves, qui était de faire un podcast. Ah bah, trop cool, tu vois. On réalise nos rêves en 2026. Tu vois, voilà. Ça commence bien. Coupé.